Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous rappelle que si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à venir parler avec quelqu'un à la fin, donc, pour vous faire connaître, pour qu'on puisse vous saluer de façon particulière. En tout cas, ce matin, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Qui que ce soit, que vous soyez là pour la première fois ou pour la 30e année, voilà, vous êtes tout autant bénis parce que Dieu vous aime. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a chanté plein de chants, mais il y a un chant qui a attiré mon attention, la croix devant et le monde derrière. Alors quels sont ceux pour qui c'est une réalité? C'est-à-dire qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui marchent avec la croix devant et le monde en arrière. Pour que je puisse voir ceux qui n'ont pas les mains levées. Pour que je puisse prier pour eux. Alors en tout cas, si vous n'avez pas fait ce choix d'accepter Jésus dans votre vie, sachez une chose, sachez vraiment une chose. Dieu ne désire pas ton malheur. Dieu désire ton bonheur. Il a tout prévu. Il a pourvu en toutes choses pour que tu puisses avoir une relation authentique avec lui. Il y a une chose qui te sépare de lui. C'est le péché. Mais Jésus-Christ a fait tomber ce mur de séparation. Et tu dois passer par Jésus-Christ pour revenir à lui. Pour avoir une relation avec lui. À ce moment-là, cette relation, elle devient authentique. Elle ne devient plus simplement une relation superficielle. Alors si c'est ton cas, tu pourras venir nous voir aussi à la fin, afin que l'on puisse prier pour toi et t'accompagner dans cette découverte de la grâce de Dieu pour ta propre vie. C'est ça? Alors j'espère que tu as été sensible à la voix de l'Esprit ce matin. Parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avons commencé à nous poser une question. C'était quoi cette question? Plus fort, dites-le, vous avez raison. Comment ne pas marcher dans l'esprit? Comment ne pas marcher par l'esprit? C'est vrai que ce titre peut choquer. Vous auriez peut-être attendu à ce qu'on vous explique comment marcher par l'esprit. En se posant la question comme ça, on avait abordé certaines choses. Si vous vous rappelez, nous avons vu ces éléments, ces obstacles qui pouvaient nous empêcher justement de marcher par l'esprit. Et le premier obstacle que l'on avait vu, c'était la chair. C'est-à-dire la chair, notre nature humaine. Cette nature humaine, elle nous rendait insensibles à la voix de l'esprit. Et on avait vu plusieurs choses aussi avant d'aborder cet obstacle qu'est la chair. Nous avons vu que l'insouciance, l'indisponibilité et la soumission, tous ces éléments-là nous rendaient insensibles à la voix de Dieu. Et puis lorsqu'on est insensible à la voix de Dieu, c'est-à-dire notre chair, notre nature humaine parle beaucoup plus fort dans nos pensées. Donc du coup, c'est cette voix-là qui résonne et on n'entend plus la voix de Dieu. On se prête plutôt à des discours et à des voix qui sont futiles, qui est contraire à ce que l'esprit veut, aux réalités spirituelles. On n'est plus du tout sensible aux réalités spirituelles. On est plutôt sensible aux choses que notre nature humaine nous fait monter à la tête et produit dans notre cœur. Donc plus cette chair va crier fort, va parler fort, et plus la voix de l'esprit, tu ne l'entendras plus. Tu ne capteras plus cette fréquence qui est la voix de l'esprit. Parce que ton intention est détournée vers plein d'autres choses. Le diable, il va multiplier des sons, des bruits, des choses pour attirer ton attention de façon à ce que tu n'entends plus. Et à un moment donné, Dieu va dire au peuple d'Israël, vous êtes arrivés dans cette situation-là, vous n'entendez tellement plus ce que je suis en train de vous dire, je vais vous emmener dans un désert. Et là, dans le désert, qu'est-ce qui compte le plus? C'est la vie. Ce sont les choses essentielles. Et là, Dieu va dire, à ce moment-là, je parlerai à quoi? À ton intelligence? Je parlerai à ton cœur. Et ça, c'est important. N'attendez pas d'être dans cette situation. Donc, lorsqu'on n'est pas sensible, on arrive dans cette situation-là. Donc, cependant, on avait aussi terminé en disant que, voilà, la chair est là, mais comment faire pour lutter contre la chair? Et bien, Paul va nous dire, on avait lu ça dans Galates, je ne sais pas si vous vous rappelez, Paul va nous dire, tu ne peux pas lutter contre la chair. Et n'essaie pas, parce que la chair, elle est beaucoup plus forte que toi. Ce qu'il faut faire, c'est de te laisser remplir par l'esprit. D'être rempli par l'esprit, et automatiquement, la chair va diminuer. C'est le système de vase communicant. Vous voyez? Plus tu es rempli de l'esprit, moins la chair prend de la place. Plus tu es sensible à l'esprit, moins la chair va parler fort. Elle va finir par se taire et tu ne l'entendras plus. Et ça, c'est durant toute notre vie sur cette terre.
et aujourd'hui, je vous invite à voir deux autres obstacles. Après avoir vu la chair, on va voir deux autres obstacles qui nous entravent dans notre marche par l'Esprit, qui nous empêchent de marcher pleinement par l'Esprit. On va lire une histoire que vous connaissez très certainement, peut-être même les enfants connaissent cette histoire parce qu'elle est assez rigolote, mais elle est étrange. C'est une histoire assez bizarre qui suscite encore beaucoup d'interrogations. Et je suis sûr qu'en lisant cette histoire, vous-même, vous allez vous poser certaines questions. Même après cette prédication, vous allez relire cette histoire, vous allez continuer à vous poser certaines questions. Et cette histoire, je vais vous inviter à la lire, se trouve dans le chapitre 22 du livre des Nombres. Le livre des Nombres se trouve dans les 5 premiers livres de la Bible, dans le Pentateuque, on l'appelle. C'est le 3e livre, Exode, Lévitique. C'est ça? Exode, Lévitique, vous êtes sûr? Exode, Genèse, Lévitique, non, on va voir le 4e. Et dernier, Deutéronome, Pentateuque. Exode, Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Genèse d'abord. Genèse, Exode, Lévitique. Ah bon? Ah, je voulais pas, apparemment, hein, vous voyez, donc voilà. Donc maintenant, on a appris les choses ensemble. Maintenant, c'est bien entré. Alors, lisons cette histoire. Est-ce que si simplement je vous dis ça, est-ce que ça vous parle? Non? Alors, on va le lire ensemble. C'est l'histoire d'un certain Balaam. Alors, Balaam, on va lire à partir du verset 18. On va prendre le temps de lire quelques versets, parce qu'elle est vraiment étrange et cocasse, cette histoire. Balaam répondit aux serviteurs de Balak. Je vous expliquerai après le contexte. Même si Balak me donnait son palais, écoutez bien ce qu'il dit, rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, même pour une petite chose. C'est-à-dire que Balak, un roi des Moabites, voyait que le peuple d'Israël était devenu puissant et que dans tous ses combats, il remportait des victoires. Il a commencé à avoir la trouille. Et il va aller voir Balaam pour lui dire, écoute, viens maudire ce peuple. Et première fois, il va se passer quelque chose, et Balaam va dire non, et vous allez voir pourquoi, et la deuxième fois, il va revenir. Donc Balaam répondit aux serviteurs de Balak, même si Balaam dit donc aux serviteurs de Balak, même si Balak me donnait son palais rempli d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, il y a un pourtant qui est là, c'est ce pourtant, il est un peu bizarre. Pourtant, je vais écouter la voix de Dieu. Cependant, mais restez ici cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. C'est-à-dire que l'Éternel lui avait déjà parlé une première fois. Pendant la nuit, Dieu, comme la première fois, vint vers Balaam et lui dit, si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux. Alléluia, Seigneur. Mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. On continue. Donc le lendemain, Balaam alla sceller son ânesse et partit avec les princes de Moab. Donc c'était des princes. Vous voyez un peu le protocole là. Donc Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement et l'ange de l'Éternel se posta en travers du chemin pour lui barrer la route. Il faut y aller, il ne faut pas y aller, qu'est-ce qu'il fait? Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de 2 serviteurs. Il n'était pas tout seul, lui aussi il avait son petit cortège avec lui, de 2 serviteurs. Alors, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main, elle se détourna du chemin et prit à travers champ. Balaam se mit à le frapper pour le ramener sur le chemin. Bah oui, c'est une bête de somme, un coup de bâton, mais c'est bon. Alors, l'ange de l'Éternel se plaça sur un chemin creux, passant dans les vignes entre 2 murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à la battre, pauvre. L'ange de l'Éternel les dépassa, encore une fois, et vint se prosterner dans un passage... Se poster. Ben dis donc, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Je sais pas. Mais ça me montre une chose. On suit. Que vous suivez. Oui. C'est génial. Continuez comme ça. S'il faut me reprendre, reprenez-moi. Donc, elle les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa donc sous son maître.
Balaam se mit encore en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Pauvre bête, je ne vais pas le mettre à sa place. Quoique. Alors, l'Éternel fit parler l'ânesse qui dit à Balaam, « Mais que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par 3 fois ?» C'est une histoire qui plaît aux enfants, ça. Un petit peu comme les fables de La Fontaine, vous voyez. Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. » Il ne se rend pas compte que ça peut lui arriver, ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, il va s'en apercevoir que ça aurait pu lui arriver. L'ânesse reprit, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» Et il répondit, donc Balaam répondit, « Ah non. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté. Vous ne m'avez pas dit de tourner, donc est-ce que vous ne suivez pas là? Si, là on est là. Non? Oh, vous ne sauvez plus. Donc voilà. Donc alors, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, et son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. Ben oui, c'est comme l'ange de l'Éternel. Remarquez que l'ange de l'Éternel, quand on se prosterne devant lui, il ne dit pas non, non. Donc c'est une divinité. Si ça n'avait pas été une divinité, si ça avait été un ange, il aurait dit non, ne prosterne pas devant moi. Seul Dieu mérite l'adoration qu'on se prosterne devant lui. Donc, là, l'ange ne lui dit rien. Donc il se prosterne la face contre terre. Donc l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé par 3 fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage. Et tu t'en prends à quelqu'un d'autre? Car ce voyage a été entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à 3 reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu. Waouh! Il a échappé bien. Tandis qu'elle, je lui aurais laissé la vie. Ça veut dire quoi? La vie de cette bête vaut mieux que la tienne. Voilà. Je l'aurais épargné, mais pas toi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai tort. Car je ne savais pas que tu te tenais là devant moi sur le chemin. Et Balaam, je t'ai déjà dit la première fois de ne pas y aller loin. Et maintenant, si ce voyage te déplaît, allez, ok, si ce voyage te déplaît, ben je me retournerai. L'ange de l'Éternel lui dit, va avec ces hommes. Je ne sais pas vous, mais il faut y aller, il ne faut pas y aller, pourquoi tu me barres la route, pourquoi ça me résiste, etc. Va avec ces hommes, mais tu répéteras seulement les paroles que je te dicterai. Balaam poursuivit donc la route avec les princes envoyés de Balak. Vous ne trouvez pas cette histoire complètement étrange et un peu bizarre? Vous ne vous posez pas de questions sur cette histoire? Non? Alors comment marcher? Ou comment ne pas marcher par l'esprit? Quels sont ces obstacles qui nous empêchent vraiment d'être guidés, d'entendre la voix de Dieu et de marcher selon l'esprit, en étant remplis de l'esprit? Donc après avoir vu déjà la chair, maintenant je vais vous tourner vers un deuxième obstacle. Peut-être que vous l'avez deviné. C'est quoi? La première, c'était la chair. La deuxième, c'est l'avarice. Il y a tout. Oh, vous avez vu le troisième. Bah, décidément, hein, je ne sais pas aujourd'hui. Vous anticipez les choses. La gloire à Dieu. C'est très bien. L'avarice. L'avarice, c'est quoi? Être avare. Être avare. Allez, disons être avare. C'est être amoureux de l'argent. Être passionné par l'argent. Et je dirais même être attiré par les biens matériels. À tel point qu'on en devient esclave. Waouh! Alors permettez-moi de vous poser une question. Alors soyez honnêtes et levez la main. Quels sont ceux qui sont avares ici? Rassurez-vous, je savais très bien qu'il n'y aurait aucune main levée. D'ailleurs, je me suis même posé cette question, pourquoi est-ce que ce mot existe? Comme l'orgueil, lorsqu'on pose la question, est-ce que tu es orgueilleux? Il n'y en a pas. Pourtant, ce mot existe. Pourquoi on l'a inventé, ce mot? Personne n'est avare. Ben oui.
Par contre, l'avarice, ça existe, non? Ah ben voilà, de toute façon, le mot avare, il existe mais pour l'autre, pas pour soi. Mais l'avarice, je peux vous assurer que l'avarice a gagné nos cœurs à tous. Tous, d'une manière ou d'une autre. Parce que l'avarice, c'est quelque chose de bien réel. Bien réel. Parce qu'à un moment donné de votre vie, cette avarice-là s'est installée dans notre cœur. À un moment donné. Pourquoi? Parce que l'avarice ou l'avare, tel que on va parler là, ce n'est pas simplement être attiré par l'argent. C'est être attiré par tout ce qui est matériel. S'attacher, parfois de façon excessive, à devenir esclave, à tout ce qui est matériel. Pour certains, ça peut être des belles voitures. Pour d'autres, ça peut être une belle maison. Pour d'autres, ça peut être une belle situation. Pour d'autres, ça peut être de beaux vêtements. Pour d'autres, ça peut être les objets technologiques, aujourd'hui. Toutes ces choses-là, vous pouvez en rajouter tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Alors maintenant, je suis sûr que si vous vous interrogez sur cette question, est-ce qu'il y a de l'avarice dans mon cœur, je suis sûr que vous allez pouvoir dire oui. Ne répondez pas, ne levez pas la main. Vous pouvez trouver quelque chose dans votre propre cœur. Revenons à l'âme, vous voulez bien? On va essayer de cheminer un petit peu, faire un petit chemin avec lui. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'ange qui va nous pointer une épée devant. Balaam, c'est quand même un personnage assez déjà intrigant. Il est étrange, ce personnage. Sa situation, elle est assez ambiguë. On n'arrive pas vraiment à le situer, à le positionner. Il est parfois décrit comme un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui entend la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit même que l'Esprit de Dieu lui parlait. Dieu vient lui parler, n'est-ce pas? Et il se présente lui-même comme un prophète, comme le prophète de l'Éternel. Lui-même, il se présente comme ça. Et lorsqu'il va se prosterner, vous voyez, lorsqu'il se prosterne, eh bien, ses yeux s'ouvrent et il voit. Il reçoit la parole de Dieu. Mais par contre, dans la suite de son histoire, on l'appelle aussi voyant. On l'appelle devin. Un devin, on commence déjà à bifurquer sur vos choses. Balaam, c'est quelqu'un que l'on consulte et que l'on vient voir et que l'on vient chercher. Pourquoi? Parce que Balaam est une stratégie de combat. Stratégie de guerre. Vous vous rendez compte? C'est celui qui, si tu l'engages, il peut te donner l'assurance de remporter la victoire. C'est pour ça que Balak est venu le voir. Sa réputation devait dépasser simplement là où il était. D'ailleurs, on ne sait même pas d'où il vient. On pense qu'il vient du côté de l'Euphrate. Parce que c'est de là qu'on dit qu'il habitait, du côté de ces rois-là. Mais sa réputation était plus large que ça. Alors que certains vont aller chercher en Égypte des chars. Vous savez, c'est les chars qui étaient assez forts pour aller à la guerre, qui étaient vraiment un instrument qui te permettait d'avoir une victoire sur la guerre. Non, Balak, lui, il ne va pas chercher les chars, il va aller chercher une personne que l'on appelle Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, ça arrive. Ça arrive. Alors, Balaam, tu ne veux pas venir, s'il te plaît, parce que je vois que ce peuple-là, ce peuple d'Israël, ils sont trop forts. Et même avec tous les rois que l'on est là, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir les vaincre. Ils ont déjà vaincu plein d'autres rois. Est-ce que tu peux venir et maudire ce peuple, s'il te plaît? Parce que tout ce que tu dis arrive. À ce moment-là, nous, ils vont perdre leur puissance et nous, on va pouvoir les battre. Ils sont venus une fois, première fois, voir Balaam. Et Balaam dit, comme tout chrétien sensé devrait faire, lorsqu'il y a une proposition, il dit, laisse passer la nuit, je vais aller voir ce que Dieu pense. C'est ce qu'on devrait faire, première démarche. Consulter Dieu d'abord. Et là, je vais lui dire, non, tu ne bâtiras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple, il m'appartient. C'est le peuple d'Israël, ce peuple ne peut être que béni. Personne ne peut vous maudire si vous appartenez à Dieu. Toutes les malédictions, toutes les mauvaises choses qu'on peut dire de vous, n'a aucun effet. Parce que vous appartenez à Dieu, parce que vous êtes son peuple, parce que vous êtes son enfant. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit contre Balaam. Mais lorsque ceux qui sont venus là, voir Balaam et que Balaam leur dit non, Dieu m'a dit non, vous pouvez rentrer chez vous. Donc ils ont été rapporter ça à Balak. Balak leur dit, ok, on n'a peut-être pas été suffisamment entreprenants. Allez, on va aller maintenant avec des chefs, des princes.
Quel protocole? On va lui promettre beaucoup de choses. On va lui dire, si tu veux la moitié de mon royaume, je te le donne, il n'y a pas de problème. Donc ils y vont. Tous les princes, ils viennent le voir. Et là, Balak va dire, dès qu'ils vont arriver, tu sais, même s'il me promettait son château, son royaume rempli d'or, je ne pourrais pas faire autre chose que ce que l'Éternel me dit. Je ne pourrais pas aller à l'encontre. Il le savait déjà. Mais il va dire, cependant, pourtant, restez là, attendez encore un petit moment, je vais aller voir Dieu, je vais aller voir, peut-être qu'il aurait changé d'avis depuis la dernière fois, je ne sais pas, parce que cette fois-ci, les envoyés sont venus avec beaucoup plus d'argent que la dernière fois, et avec des princes que la première fois. Plus il y a d'argent en jeu, plus il y a de biens matériels en jeu, plus il y a cet attrait qui est là, plus Balaam devient sensible à ces choses-là. Il devient sensible donc aux tentations. Il va se rendre, son cœur va être et il va chercher donc à négocier avec Dieu. Et ouais, lorsque ton cœur commence à te attirer davantage par tous ces biens matériels, l'argent, toutes ces choses qui t'intéressent, cette disposition va devenir comme un parasite qui va affecter ta compréhension de la voix de Dieu. Tu n'entendras plus l'esprit correctement. Ça vous est certainement déjà arrivé d'être au téléphone avec quelqu'un, ou soit vous, ou soit la personne passe dans une zone où on ne capte pas, ou dans un tunnel. Là, tu m'entends? Ça vous est jamais arrivé, ça? Le message est coupé à cause de ces parasites? Mais c'est exactement ce qui se passe. Si tu es attaché davantage, si ton cœur est attaché à ces biens matériels plus qu'à Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, et bien le message, tu vas l'entendre de façon très saccadée. Donc tu ne pourras pas l'interpréter correctement. Tu ne comprendras rien du tout. C'est ce qui s'est produit avec Balaam. C'est ça, l'avarice. L'avarice, ça interfère dans ta relation avec Dieu. Ça empêche les oreilles de bien entendre ce que l'Esprit est en train de te dire. Donc ta capacité à entendre Dieu reste bien présente. Bien sûr que tu entends certaines choses, mais ça commence à être obstrué. Le message, il est haché. Ça te rend insensible. Et tu n'arrives plus vraiment à comprendre ce que ça veut dire. Le message, il n'est pas bien déchiffré, donc tu l'interprètes comme tu as envie. Et Balaam va commencer à fantasmer. Ah ouais, il va voir toutes ces richesses qu'il y a en lui. Je vois un petit peu, vous savez, comme des fois dans les dessins animés, quand quelque chose vous plaît, vous avez les yeux qui brillent, qui pétillent. J'ai l'impression de voir Balaam, il entend ça. Ah, ses yeux, il y a des petites étincelles là qui brillent. Il se voit déjà en possession de cela. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va négocier avec Dieu. Et je vois bien, hein. Et quand Dieu va lui répondre, Alléluia, Dieu a dit oui, Alléluia, je vais pouvoir partir. Il est déjà dans son truc. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va pouvoir comprendre? Qu'est-ce qu'il va pouvoir capter? Lorsque ton cœur est envahi par cela, parce que j'appelle cette avarice-là, tu es attiré davantage par ce qui est matériel. Et cette chose ne t'intéresse pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par écouter des soi-disant prophètes. Ouais, ceux qui vont te parler pour que tu puisses entendre ce que tu as envie d'entendre. Quand ta satisfaction et ta joie, encore une fois, on l'a chanté, est ailleurs qu'en Jésus, quand elle est dans les biens matériels, tu finiras par toi-même, par te trouver des prophètes qui vont te donner des messages que tu veux bien entendre. Dans ton cœur, en fait, tu ne cherches pas réellement la voix de Dieu. Tu ne cherches pas à connaître ce que l'Esprit veut dire. Ce que tu cherches, c'est de trouver quelqu'un, saupoudré avec quelques versets, ou en disant, voilà, Dieu te le dit, exactement d'aller dans la direction dans laquelle tu vas. Si un premier avis ne t'a pas plu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en chercher un deuxième, un troisième. Comme ce qu'on fait chez les médecins, hein. Quand un diagnostic médical ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver un autre médecin. Amen, amen. Il y a des expériences, effectivement, là. Mais Dieu ne change pas, lui. Si tu as dit non la première fois, pourquoi tu voudrais qu'il change d'avis? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de discuter avec des amis ou même des parents avec des enfants, etc. Vous êtes en discussion, on vous demande votre avis, vous dites non, je ne pense pas que ça c'est bien. Puis la personne insiste. Qu'est-ce que vous finissez par lui dire? Si tu as envie, t'as qu'à y aller. Non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait la même chose. T'as envie? Voilà, allez, go! Let's go!
Mais rassure-toi, Balaam, tu me trouveras sur ton chemin. Tu ne veux pas écouter ce que je t'ai déjà dit. Tu n'as pas capté. Tu veux y aller. Vas-y, Balaam. Mais fais attention à ce qui va se passer. Très attention à ce qui va se passer. Vous vous rappelez la semaine dernière ce que je vous ai dit? Là où est ton cœur se trouve ton trésor. Parce que ton trésor il se trouve dans ton cœur. Et tes oreilles vont automatiquement écouter ce que ton cœur désire. Et lorsque tes oreilles écoutent ce que ton cœur désire, tes pieds vont t'y emmener à un moment donné. Eh oui, alors où est ton trésor? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Le cœur de Balaam s'était tellement attaché à ses biens, à l'argent, que Dieu va lui dire, Balaam, tu veux? C'est ce que tu veux? Allez, vas-y Balaam. Mais sur le chemin, l'ange de l'Éternel va lui résister. Il va s'opposer à lui. Et vous voyez, ça c'est la grâce de Dieu quand même. C'est quand même la grâce de Dieu. Dieu ne va pas le lâcher. Mais lorsque Balaam va voir, il va devenir carrément insensible. Lorsqu'il va aller sur le chemin, il va devenir insensible et il ne perçoit plus rien. Pourtant, c'est un devin, c'est un voyant. Il ne voit plus rien. Les réalités spirituelles lui échappent complètement. Quand quelque chose commence à brouiller ton cœur, au point que tu ne sais même plus écouter Dieu, va plutôt consulter quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans ton histoire et qui n'a aucun attrait affectif. Rien du tout. Qui n'a aucun intérêt et qui n'a pas un parti pris affectif. Il sera beaucoup plus objectif pour te parler. Éloigne-toi aussi. Va consulter Dieu plutôt. Parce que lorsque tu es sensible à la loi de l'esprit, il t'apprendra à reconnaître. Quand le voyant, frères et sœurs, ne voit plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu ouvre les yeux d'une bête, d'une ânesse. Je prie Dieu de placer une ânesse sur ton chemin. Une ânesse que Dieu, qui va ouvrir les yeux. Peut-être tu vas le considérer comme une ânesse. Peut-être tu vas t'en prendre à cette ânesse. Peut-être tu vas taper. En tout cas, l'ânesse voit la réalité spirituelle et va peut-être t'avertir. Alors je prie. Ne le vois pas simplement comme une bête, afin que tu puisses prendre conscience de ta cécité spirituelle, afin que tu reviennes à la volonté de Dieu. Vous comprenez ma prière? Pourquoi maintenant une ânesse? Pourquoi? Peut-être Dieu se sert de nous des fois comme une ânesse, même si on prend des coups de bâton, qu'importe. Et même si tu crois que Dieu t'a dit oui, à la limite même si Dieu t'a dit oui, alors que tu es sur un mauvais chemin, il va finir par se dresser contre toi, à un moment donné. Mais je t'assure, toi-même, si tu prends ce chemin, si tu continues par résister, tu vas devenir complètement insensible à toute réalité spirituelle, mais même à la vérité de la parole de Dieu. Alors que Balaam, donc lui, il va partir avec ces hommes, la colère de Dieu va s'enflammer contre lui. C'est étrange encore une fois, n'est-ce pas? Dieu lui dit la première fois, non, de ne pas partir, et Dieu là lui dit, bon ben vas-y, écoute Balaam, tu veux y aller, ben vas-y. Sur la route, donc l'ange de l'Éternel va se mettre sur son chemin pour lui résister. L'année sur laquelle il est monté, ben lui il va voir l'ange, parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Il va se détourner, pas une fois, 3 fois. Donc grâce à l'ânesse, la vie de Balaam a été épargnée, n'est-ce pas? Quand une bête devient plus sensible aux réalités spirituelles qu'un croyant, là ça devient très grave. Ça devient très grave. Mais si tu es dans ce cas-là, tu ne verras même pas. C'est ça qui est dangereux. Vous voyez, ce qui est dangereux, c'est ça. Quand une ânesse est plus réceptive à l'Esprit de Dieu que le chrétien, c'est qu'il y a le problème. Il est déjà sur un mauvais chemin, qu'il y a un gros problème dans sa vie. Pourtant, Balaam va s'emporter, encore une fois, comme je vous le disais. Il est pressé d'arriver. Vous voyez pourquoi il s'est mis en colère? Parce qu'il est pressé, il y a quelque chose qui l'attend là-bas. Son cœur, il est déjà là-bas, vers ses richesses. Donc il est pressé, tellement pressé d'y arriver, que l'ânesse qui se détourne va lui faire perdre du temps, vous voyez? Tu vas me faire perdre du temps, il est bing, 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 la pauvre bête. Et dans sa colère, vous voyez ce qu'il peut faire? Il dit même à l'ânesse, je pourrais te tuer si j'avais une épée. Sans se rendre compte que
L'ange va lui dire quelque part, moi j'ai une épée dans la main et je voulais te tuer. Dis merci à cette ânesse. Et là, Dieu va ouvrir la bouche à une bête qui va commencer à discuter avec Balaam. Et il y a plusieurs éléments qui sont assez comiques, mais qui sont frappants quand même dans cette histoire. D'abord, c'est une ânesse qui s'est comptée. Elle a dit 3 fois, tu m'as frappé. 1, 2, 3. Super, l'ânesse. Et en plus, elle va se mettre à parler, cette ânesse. Mais rien ne choque Balaam dans cette situation. Et surtout pas qu'un Non. Je sais qu'il y a certaines personnes qui parlent à leurs animaux. Mais même ces personnes-là, je suis sûr qu'ils ne s'attendent pas à ce que leur animal leur réponde. Mais là, Balaam, il discute avec son ânesse comme si de rien du tout. Tout à fait normal de parler à un animal, de discuter avec un animal. Quand tu deviens complètement sensible aux choses de l'esprit, même le miracle le plus extraordinaire, tu ne le perçois plus. Tu ne le vois plus, tu ne l'entends plus. Ce n'est plus un miracle pour toi. C'est quelque chose de normal, c'est incroyable. Lorsqu'une personne est gagnée par l'avarice, son cœur est gagné par l'avarice, elle voit tout le monde comme des faux prophètes. Même les bons conseils. Quand quelqu'un vient te parler de la part de Dieu, cela ne... Tu ne le perçois plus. Ça ne t'atteint plus. Et tu vas même te retourner contre cette personne. Et ça, c'est un signe. Un animal qui se met à parler, et voilà, lui, non, il est pas... Vous savez, il n'y a que 2 fois qu'on retrouve des animaux qui ont parlé dans la Bible. La première fois, c'était où? Dans le jardin d'Éden, c'est le serpent qui s'est mis à parler. Donc, voilà, bon, à la limite, c'était au début, elle s'est dit, bon, peut-être, pourquoi pas, mais là, quand même. La première fois, c'était Satan qui a parlé à travers. Là, c'est Dieu qui ouvre les yeux de cette bête. Et puis, au fait, vous n'êtes pas posé cette question? Pourquoi Dieu n'a pas ouvert les yeux de Balaam depuis le début? Parce qu'il était un voyant, qui était tellement obstiné, qu'il croyait qu'il avait raison, qu'il voulait absolument quelque chose, Dieu le voilait la face, lui le voyant. Et une bête lui apprend quelque chose sur une réalité spirituelle. Ne méprisez pas les plus petits dans votre vie. Ils sont capables de vous ramener devant des réalités spirituelles très profondes. Très profondes. Mais là, Balaam, lui, au lieu de s'étonner, il s'énerve. Quand ton cœur est engourdi et pris par ça, est devenu insensible, au même de ne plus pouvoir identifier Dieu alors qu'il est là, alors qu'il est présent, tu ne t'en rends même pas compte. Waouh! Parce que ton cœur préfère le matériel, et tes prières deviennent aussi très mal orientées. Très mal orientées. Prier selon la sensibilité de l'esprit, ça va te faire gagner du temps. Balaam, si tu avais écouté Dieu la première fois, tu n'aurais pas perdu tout ce temps, Balaam. D'ailleurs, si vous lisez la suite de l'histoire de Balaam, à un moment donné, à la fin, Balaam va prier dans cette histoire, parce que ça fait plusieurs chapitres. Balaam va prier et dit, oui, que ma fin, que je termine, que ma vie se termine comme les justes, comme un juste. Il se voyait déjà, lui, comme un juste. Et pourtant, il va mourir tué par le peuple d'Israël. Quand ils vont mener une campagne de guerre contre plusieurs rois, Balaam va être là et vont le tuer aussi. Parce que Balaam avait introduit la débauche et l'infidélité dans le peuple de Dieu. Il n'avait pas réussi à le faire là, mais il s'est détourné par une autre voie. Pourquoi? Par l'attrait de l'argent. Donc, il n'a toujours pas compris par rapport à cette histoire. Donc, si tu pries selon l'esprit, en étant sensible à la voix de l'esprit, tu peux gagner beaucoup de temps. Mieux vaut parfois se taire, ne rien dire, ne rien faire, et attendre que l'esprit te donne un signal pour pouvoir avancer. Entre-temps, n'avance pas, parce que ça risque d'être dangereux pour toi. Ça te fera gagner du temps. Mais si tu persistes selon ses désirs, Dieu va te dire, vas-y, et tu finiras par perdre non seulement ton temps, mais par perdre beaucoup les biens matériels auxquels tu es attaché. Mais tu risques de tout perdre. De tout perdre, et même perdre la vie. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais désirer quelque chose de meilleur pour toi que Dieu désire pour toi. Que ce que Dieu désire pour toi. Dieu désire le meilleur pour toi. Mais pourtant, tu continues à insister. Seigneur, est-ce qu'il... Rappelez-vous, quand Dieu a accompli le miracle des cailles dans le désert. Rappelez? Ce n'était pas le même type de miracle que la manne. Pourquoi je dis ça? Parce que la manne, c'était à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait de lui-même, et c'était un miracle qu'on appelle un miracle providentiel, de la providence de Dieu. Dieu qui pourvoit. Tandis que la caille, c'était quoi? C'était un miracle qui répondait à quoi?
C'était un miracle qui répondait à la colère de Dieu. Dieu s'est mis en colère. Le peuple a tellement demandé de la viande que ça a fini par fatiguer Moïse, ça a fini par fatiguer Dieu. Dieu leur a dit, vous voulez de la viande? Ok, je vais vous en donner, pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous dit qu'ils en ont tellement mangé que ça leur est sorti par les narines. Quand quelque chose vous sort par les narines, c'est que vous avez mangé jusque-là. Vous êtes plein et que ça finit par ressortir par tous les orifices. C'est pas une bonne chose. C'est pas du tout agréable. Mais Israël, peuple, tu es dans le désert, tu te rends pas compte? Dieu c'est le plus grand des chimistes, il sait que la viande qui est là, avec la chaleur qu'il a, ça va se décomposer. Et tu n'as rien, tu n'as pas encore de frigo dans le désert pour conserver la viande. Je sais toutes ces choses-là, mais je te le dis, mais tu ne veux pas écouter? Vas-y, prends, mange, fais comme tu veux. Tu veux insister? Je vais t'en donner. Revenons Balaam. Dieu lui ouvre les yeux. Maintenant, touf! Il voit l'ange, et l'ange lui dit, bah, j'ai failli te tuer 3 fois. 3 fois. Si l'ânesse n'avait pas été là, je t'aurais tué avec mon épée. Encore une fois, l'ingratitude de Balaam, il ne remercie même pas son ânesse. Il ne lui dit pas, ah, finalement, excuse-moi, je t'ai tapé, mais je ne me suis pas rendu compte, etc. L'ingratitude complète et totale. Même lorsque, si tu es sensible à l'esprit, même lorsque Dieu va ouvrir tes yeux et te montrer que déjà, des gens t'avaient déjà prévenu, tu ne seras même pas reconnaissant envers ces personnes-là. Parce que ton cœur, il est déjà fini. Donc, si déjà tu ne remercies pas Dieu, tu ne vas pas remercier les hommes, tu vas être ingrat envers eux. Au lieu de la gratitude, Balaam va dire, oh, il va parler à l'ange, il va dire, oh, si Dieu ne veut pas, finalement. Balaam, tu n'as toujours pas compris? Je ne sais pas comment vous percevez ça, mais moi j'ai l'impression que c'est hyper sournois de la part de Balaam. Oui, mais c'est bon, ok, d'accord, si tu veux pas, j'irai pas. Quand même. Ok, tu veux pas. Ça vous est déjà arrivé ça, hein, quand vous discutez et finalement vous dites, si tu veux y aller, y aller. Mais bon, je pense pas que ça soit une bonne idée. Oh, si tu veux pas, j'irai pas. Balaam, tu t'es pas rendu compte que je t'ai résisté tout ce temps-là? Et même là, je t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir, tu te rends même pas compte que je suis en train de te résister? Tu me demandes si tu dois y aller ou pas, encore? Tu n'as toujours pas capté, Balaam? Mais Seigneur, est-ce que lorsque tu dis non, c'est définitif? Est-ce que c'est 100% non? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de... Vous savez, on négocie souvent comme ça dans nos prières. Avec Dieu, nous-mêmes. Oui, mais Seigneur, ok, t'as dit non, mais bon. Et tu te rappelles, il y a ça aussi comme élément à prendre en compte? Et le Seigneur va dire, oui, effectivement, je ne savais pas. Merci de me l'avoir dit. J'avais pas réfléchi à ça. Ah oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, excuse-moi. Ouais, finalement, pourquoi pas, allez, ok, je me suis trompé, bon, c'était à 80%, maintenant, allez, les 20%, je te les donne. Vas-y. C'est ce que le diable fait. Exactement. C'est pas comme ça qu'il a fait avec Jésus. Il a fait miroiter quelque chose un petit peu comme une carotte pour faire avancer. Il a dit à Jésus, regarde. Il va te faire miroiter les choses. Il a dit à Jésus, regarde tout ce royaume qui est là. C'est à moi. Et tu le sais, tu ne vas pas contredire ça. Je suis le prince de ce monde. Allez, je te le donne. Et comme Balak, Balaam, je te le donne. Prosterne-toi devant moi. Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous suis, ok. Jésus a dit non, je ne me prosternerai pas devant toi. Ce royaume, tu dis qu'il t'appartient. Il appartient à mon Père. Il va me le donner. Mais pas de la façon dont toi tu veux. Pas par le même chemin. Ce peuple, il est déjà béni. Et toi, Balaam, tu essayes de détourner, de faire en sorte des choses. Il sera quand même béni par ta propre bouche. Mais toi, tu finiras mal, Balaam. Non, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas un petit pourcentage où Dieu va dire peut-être. Quand il dit non, c'est non. Et pourquoi souvent on discute avec Dieu? Parce qu'on sait ce qu'on veut. On a déjà décidé les choses. On sait ce qu'on aimerait. On sait ce qu'il y a dans notre cœur.
Et pour susciter ce désir, le diable va faire miroiter certaines choses devant toi, dans ton cœur. Et tu vas commencer à te visualiser. Oh, cette belle voiture que je veux. Tu te vois déjà assis dedans en train de conduire sur la belle route et toi avec le soleil devant, la mer qui t'arrive et tout. Ah, bon, super. Cette belle maison de tes rêves, tu es prêt à tout pour y arriver. Tu te vois déjà dedans, tu te projettes. Cette belle situation, ce siège qui va t'élever, va te donner une haute position, tu te vois déjà assis dessus, en train de le commander. Tu veux ça? À un moment donné, Dieu va te dire, tu insistes? Vas-y. Vas-y, Balaam. Est-ce qu'il est possible que tu continues à demander à Dieu quelque chose pour lequel il t'a déjà dit non? Considère ça. Parce que Dieu finira par te laisser faire ce que tu veux, mais il va te résister. Vous savez, s'il y avait des si, il y a des si dans cette histoire. Hein? Si l'ânesse n'avait pas vu l'ange, qu'est-ce qui serait passé? L'histoire de Balaam s'arrêtait là. Hein? L'ange l'aurait tué. L'ange ne ment pas. Il dit, si l'ânesse ne m'avait pas vu, c'est pas détourné. Ça. Mais qui a fait que l'ânesse voit? Dieu lui-même. J'ai fait ce qu'il fallait pour que tu te rendes compte, Balaam. Mais tu ne veux toujours pas. Si tu ne veux pas que je parte, tu vas dire, ok, d'accord. Ok, Balaam, va au bout. Ça m'a fait penser un peu à ce que Paul dit. Paul dit dans Romains, Paul dit le cœur de l'homme il est tellement tortueux par-dessus toute chose qu'il cherche les choses qui vont lui faire plaisir que Dieu l'a livré à ses propres désirs. C'est ce qui est en train de se passer là. Tu veux y aller, Balaam? Vas-y, fais selon ton cœur. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut partir? On ne veut pas partir? Balaam, est-ce que tu veux partir toi-même? Est-ce que tu ne veux pas partir? Tu ne sais même pas ce que tu veux. La question demeure. Mais Balaam, est-ce que ce n'est pas si évident depuis le début? Tu ne veux pas que je te résiste tout ce temps-là? Pourquoi tu ne veux pas que je parte, Seigneur? Parce que tu vas faire des choses selon ton cœur et ce n'est pas ça qui me plaît. Tu vas y aller, mais je vais te montrer que c'est moi qui reste souverain. Tu ne pourras pas faire autre chose que ce que moi j'ai décidé. Balaam. Mais les conséquences, c'est toi qui vas les assumer. Balaam. Frères et sœurs, si vous souhaitez devenir sensible à la voix de Dieu, détachez tout ce qu'il y a dans votre cœur et attachez-vous uniquement, comme on l'a chanté, à Jésus seul. Jésus seul me suffit. Trouvez votre satisfaction en Dieu, en Jésus. Oui, on a besoin de ce qui est matériel. Dieu va nous accorder selon nos besoins. Mais votre cœur ne s'attache pas outre mesure à tout cela. Parce que ça va devenir un danger. Un danger qui va vous rendre insensible à la voix de l'Esprit. Videz votre cœur et laissez-le être rempli du Saint-Esprit. Tant que vous ne l'aurez pas vidé, l'Esprit ne va pas le remplir. C'est pourquoi je vous ai dit la semaine dernière, vous voyez qu'en réalité les choses sont basiques, sont simples et profondes, parce que j'aurais très simplement pu vous dire deux choses au début. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Non? N'est-ce pas ce dont je suis en train de vous dire? N'est-ce pas ça, cette réalité? Et puis voilà, je vous aurais dit, bon ben voilà, la prédication est terminée. Vous voyez comme c'est... Parfois, la simplicité, nous la compliquons dans notre vie, nous ne voyons même plus la simplicité de la parole de Dieu, comment la vivre. Et le fait de ne pas vivre cette simplicité, tout ce qui en découle derrière, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Et pourquoi? Parce que le caractère, et là j'en viens à ça, le caractère, c'est ta nature spirituelle. Ce n'est pas ton comportement qui compte, vraiment. C'est ton caractère, d'abord. La nature profonde de l'être humain réside dans son cœur. Et le caractère devient un état d'esprit. C'est pourquoi Dieu est amour. Pourquoi Dieu est saint? Dieu est miséricordieux. Dieu est les lumières. Ce sont des traits de son caractère et ça ne change pas. C'est ce qui définit sa personne. Et ouais. Le caractère, donc, c'est la nature de ton cœur. Et ça va t'emmener à penser, à réagir et à faire les choses d'une certaine façon. Si tu veux avoir un esprit ouvert, tu dois avoir un cœur vide, un cœur simple. Encore une fois, la simplicité, j'aurais pu vous dire, il faut avoir un cœur d'enfant, pas un cœur enfantin, ou faire les choses de façon très infantile, non, mais avoir un cœur simple comme un enfant,
en évitant toutes sortes de complexités qui se trouvent dans notre cœur, de toutes sortes de façons de penser, excusez-moi, tordues. Être simple dans son cœur. En réalité, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous souhaitez être sensible à la voix de Dieu, c'est d'adopter un cœur pur, d'adopter un cœur d'enfant. Ne laissez pas votre cœur être influencé par les choses de ce monde, mais laissez plutôt votre cœur être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu a prévu pour vous, eh bien, c'est le meilleur et c'est ce qu'il désire. Donc dans ce monde, vous savez, il n'y a pas de limite. Les limites n'existent pas. Ce que tu apprécies aujourd'hui, ce que tu trouves bien aujourd'hui, demain ça sera dépassé. Et il y aura quelque chose qui te semble être meilleur encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu n'en finiras jamais. Aujourd'hui, on en est à iPhone 16. Demain, il y aura iPhone 17. Après, il y aura iPhone 18. Si tu cours après ces choses, tu courras toujours après. Et c'est ton argent qui va y passer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Attention, comprenez-moi bien. On est en train de parler de l'attachement à ces choses. Et que ça devienne vraiment les priorités de notre vie. Au cours de sa vie terrestre, vous savez, Jésus s'est complètement détaché de certaines choses. Et pourtant, lui, il était roi. Il aurait pu avoir tout un protocole, toute une artillerie qui l'accompagne. Vous savez, les rois, ça ne se déplaçait jamais tout seul. Il y a tout un artifice qui l'accompagne. Non, Jésus s'est carrément détaché de tout ça. Si tu veux, si c'est là ton désir d'être véritablement utilisé par l'Esprit, alors examine ton cœur. Examine ton cœur. Quand ton cœur devient insensible, ton esprit aussi devient insensible. Cette insensibilité ne vient pas seulement du fait de ne plus écouter Dieu, je reprécise, mais aussi du fait que tu es attaché, que tu as un attachement excessif à toutes sortes de choses dans ce monde. Tu écoutes trop les désirs de ton cœur. Alors vide ton cœur de toutes ces choses-là et laisse le Saint-Esprit remplir ta vie et être ancré donc, dans les vérités spirituelles. Présente ton cœur vide au Saint-Esprit, à Dieu en lui disant, Seigneur, comme un vase vide, remplis-moi de toi. Souvent on chante, mais on ne mesure pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce cœur soit rempli. Vide-le. Sois sensible à l'Esprit et laisse-toi diriger. Parce que si, ce monde, on l'entend souvent, et dans tout ce qui est développement personnel, etc., laisse-toi conduire par ton cœur. Non? Laisse-toi conduire. Va chercher au fond de ton cœur les désirs, ton potentiel, etc. Mais si tu te laisses conduire par ton cœur, qui conduit ton cœur? Et de quoi ton cœur est rempli? Il ne suffit pas d'avoir quelques versets en tête. C'est pas ça. C'est que le Saint-Esprit soit le maître, que tu te laisses conduire. Donc, ne suis pas ton cœur, écoute l'Esprit. Amen. 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 Donc après ce premier obstacle, après les deux premiers, donc plus rapidement l'égoïsme. Parce que ces choses découlent, sont liées l'un à l'autre. Donc c'est le dernier obstacle il y en a d'autres, on va trouver d'autres des obstacles. Mais vous verrez que tous sont rattachés plus ou moins à cela, à la chair, à l'avarice et à l'égoïsme. Donc l'égoïsme peut aussi nous empêcher de marcher selon l'esprit, peut nous rendre insensibles. Alors, brièvement, j'aimerais attirer votre attention sur cet aspect. L'égoïste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est tourné vers lui-même, vers ses intérêts, vers ses envies, vers ses désirs, vers ce qu'il est. Il n'écoute que lui-même. Pour paraître bien, parfois il dit « Ouais, qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Mais il a déjà son esprit. Enfin, s'il est bien, il va dire « Ok, d'accord, mais c'est rentré par là, c'est ressorti par là. » Voilà. Celui qui ne se préoccupe que de sa propre personne, je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper de soi, encore une fois, celui qui ne se préoccupe que de lui-même n'écoutera que rarement ce que l'esprit a à dire. Parce que l'esprit, lorsque tu parles à l'esprit, dans sa conversation, ne va pas parler que de toi. Et les égoïstes, lorsqu'ils sont dans la prière, le centre de leur prière, c'est eux-mêmes. Leurs besoins, leurs envies, leurs ceci, leurs cela, leurs problèmes, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ces choses, encore une fois. Hein, Jésus nous apprend à dire, quand tu pries ton Père, demande-lui ton pain, etc. de quotidien, ça veut dire tes besoins. Quand même, Dieu pourvoit à ces choses-là. Mais celui qui est égoïste, et là,
Je vais prendre juste l'aspect de la prière pour vous montrer combien c'est l'égoïste qui est tourné vers lui-même. Et comment le fait de ne pas être égoïste va vous ouvrir à la sensibilité de l'esprit. Parce que si tu discutes avec l'esprit que pour toi, à un moment donné, il te répétera tout le temps la même chose. Ou il te répétera ce que tu as envie d'entendre, comme pour Balaam. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré des gens, des amis ou qui que ce soit, que lorsque vous leur parlez dans une discussion, lorsque vous leur dites comment ça va, du début jusqu'à la fin, ils ne parlent que de leur histoire. Ah, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé, et ceci, cela, et moi, je sais, etc., etc. Oh, je te demandais juste si tu allais bien. Et voilà, tout tourne autour d'eux. C'est leur histoire qui devient le centre du monde. Ils se prennent pour le centre du monde. Lorsqu'on prie, on cherche Dieu, n'est-ce pas? Souvent, encore une fois, l'égoïste, il va s'agenouiller que pour lui-même. Je prie pour moi. Seigneur, je veux que tu agisses, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Admettons, supposons que Dieu te dise, ok, tout ce que tu me demandes aujourd'hui, là, allez, demande-moi tout ce que tu veux, tout ce que tu me demandes, je l'accomplis, je l'exauce. Demain, tu vas prier, tu vas demander quoi? Tu n'auras plus rien à demander? Tu vas demander quoi? Seigneur, hier j'ai eu l'iPhone 16, aujourd'hui tu peux pas me donner l'iPhone 17, s'il te plaît? Encore pas pour toi? Tu découvriras rien d'autre. Alors que l'Esprit a tant et tant et tant de choses à dire. Vous savez, encore une fois, en tant que roi, lorsque Jésus est venu, il n'a pas voulu s'embarrasser de trop de choses. De tout ce qui est roi. Frères et sœurs, lorsque vous priez, prenez du temps pour vous, mais passez davantage de temps à prier pour les autres. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que lorsque tu pries pour les autres, l'Esprit va te rendre sensible à beaucoup plus de choses dans ta propre vie. Toi-même aussi. Lorsque tu pries pour les autres, tu pries pour les besoins des autres. Et Dieu va te rendre participant à l'exaucement de ce plan qu'il a prévu pour l'autre. Lorsque tu pries pour quelqu'un, Dieu va t'impliquer dans son histoire. Vous vous rappelez de ce qu'on avait parlé d'un certain Joseph? Vous vous rappelez? On avait parlé de Marie et de Joseph. Jésus, pour être incarné, il avait besoin d'une femme, d'une mère. Mais il n'avait pas forcément besoin d'un père adoptif pour s'incarner dans ce monde. Autant Marie avait été voulue par Dieu, autant Joseph avait été voulu par Dieu. Pourquoi? Pas simplement pour avoir sa généalogie. On ne sait pas grand-chose de Joseph, à part le fait qu'il était charpentier et qu'il avait une généalogie. C'est pas simplement pour donner à Jésus, qu'il soit descendant de David. Parce que Marie aussi était descendante de David, parce qu'on regarde les généalogies. Tout simplement, Dieu avait voulu qu'il y ait un Joseph, parce que Joseph allait être le père qui allait porter le Messie. Il allait être celui qui allait pouvoir intervenir dans sa destinée, dans son histoire. Lorsque tu portes quelqu'un de cette façon, Dieu t'ouvre les yeux. Tu deviens plus sensible à la voix de l'Esprit. L'ange Gabriel est venu voir Marie une fois, pour lui dire, allez, tu vas être enceinte. Tu vas avoir un fils, il va devenir grand, il va devenir le sauveur de son peuple. Mais Joseph était le père, qui était impliqué dans cette histoire, qui portait cette destinée, et qui devait prier aussi pour ça. Dieu l'a impliqué aussi dedans. C'est à lui que Dieu a parlé en rêve à plusieurs reprises. Pour qui? Pour lui-même? Pour l'enfant. Pour l'enfant Jésus. Tu veux que Dieu te parle? Tu veux être sensible à la voix de l'Esprit? Eh bien, porte les autres dans la prière. Dieu va te parler, va t'ouvrir les yeux pour eux. Dieu va te rendre sensible. Seigneur, tu vois, lorsque tu portes à cœur, tu intercèdes pour quelqu'un, Dieu va te rendre sensible à la voix de l'Esprit pour cette personne, parce que Dieu va t'impliquer en tant qu'intercesseur dans son histoire. Dieu va te dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vas-y, parle-lui. Vas-y, agis pour telle personne. Dieu va te rendre collaborateur de son exaucement dans la vie de cette personne. Et non seulement tu vas dire, oui, mais moi dans tout ça, Seigneur, en voulant sauver Jésus, la vie de Joseph a été épargnée aussi. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu pour les autres, ne crois pas que si toi tu n'as pas de révélation pour toi, ce que Dieu est en train de faire avec toi pour les autres, c'est pour toi que Dieu est en train de faire. C'est toi que Dieu est en train d'utiliser. C'est sur le chemin que Dieu a tracé pour toi que tu es en train d'avancer et de marcher. Alors sois sensible à ce que les autres aient une place dans ta prière. Pour les autres, pour l'Église. Joseph, c'est le type de père
nécessaire, bien voulu. Alors, sois un père. Pas forcément que tu le portes dans ton ventre, c'est pas ça. Mais de porter l'histoire des autres. De porter leur situation dans la prière. Intercède pour les autres. Lorsque tu cesses d'être égoïste dans ta propre prière, alors tu deviens plus réceptif à la voix des autres. Tu deviens plus sensible. L'Esprit peut te parler de multiples façons. Être sensible à la voix de Dieu de cette façon, c'est de pleurer quand le cœur de Dieu, pour ceux qui font pleurer le cœur de Dieu. C'est de voir ce que Dieu voit dans son cœur. C'est d'être sensible et de vibrer au cœur de Dieu. Quand tu vois quelqu'un, tu le regardes avec les yeux de Dieu. Non plus de la façon dont toi tu perçois en fonction de tes besoins. Quelqu'un, tu perçois les autres, oui, mais parce qu'il a l'intérêt pour toi. C'est plus comme ça. Quand tu es sensible à la voix de Dieu, pour les autres, même un adversaire qui va se dresser devant toi comme un Goliath, tu n'en penseras plus à toi. David, lorsqu'il a été devant pour combattre Goliath, il n'a pas pensé à lui qu'il était un tout petit, que Goliath était un géant. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, mais qui c'est ce gars-là qui est en train d'insulter le peuple de Dieu? Donc qui est en train de toucher au nom de Dieu. C'est le peuple, c'est la réputation du peuple de Dieu qui l'intéressait. Et en pensant de cette façon, Dieu est en train de frayer son chemin pour qu'il devienne le roi. C'est impressionnant ça. Alors pense aux autres. Tu es en train de frayer ton chemin. En pensant aux autres, en priant pour les autres, tu es en train de te bénir toi-même. Davantage. Tu es en train d'être béni toi-même. Donc ces yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir comme Dieu voit. Et je prie pour que tes yeux s'ouvrent chaque fois que tu t'adresses à Dieu pour quelqu'un d'autre. Lorsque tu commences à écouter ce que l'Esprit dit concernant les autres, même toi, tu vas voir. Et parfois, c'est lorsque tu rentres dans cette intimité avec Dieu, il va se créer comme ce que l'on appelle une mémoire collective. Vous savez ce que c'est qu'une mémoire collective? C'est des choses que des personnes ou un groupe vivent ensemble de façon très intime. Et bien souvent, lorsque tu vis ça, parfois un mot te fait rappeler toute une histoire, tout un événement, et tu peux te mettre à rire, ou tu peux te mettre à pleurer. Ça arrive souvent dans des couples. Après plusieurs années, on a tellement appris à se connaître, soit dans une famille, soit dans des groupes d'amis. Parfois, juste un mot, ma femme est capable de comprendre ce que je suis en train de lui dire. Elle me dit juste un mot, je suis capable de décrypter ce mot, ce que ça signifie. Si tu grandis dans ton intimité avec Dieu, ça va se passer de cette façon-là. Plus tu grandis dans ton intimité avec Dieu, plus tu vas prier pour les autres, plus cette mémoire collective-là va s'agrandir. Et puis, des fois, tu n'auras peut-être que quelques secondes ou quelques minutes pour demander à Dieu de répondre à cette prière, et Dieu, en quelques mots, va te dire, et ce quelques mots va signifier toute une explication, tu vas tout capter, parce que la mémoire collective, tu l'as créée entre Dieu et toi, pas simplement pour toi, et pour les autres. Je ne sais pas pour vous, nous, cette année, ça va faire 32 ans que l'on est mariés. C'est que peu. Mais à la maison, on parle très peu de nous-mêmes de façon très individuelle. Pourquoi? On parle de la maison, on parle des enfants, on parle des projets, on parle d'autres choses qui concernent les autres, mais pas forcément. Il arrive, heureusement, que c'est à travers toutes ces choses-là que l'on apprend à discerner, à mieux se connaître. On crée une mémoire collective de cette façon. On ne parle pas exclusivement de nous, de moi, ceci, cela. On parle d'autres sujets dans lesquels on est impliqué, évidemment, mais on parle d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va faire comme vacances? Qu'est-ce qu'on prévoit pour tel projet, pour la maison, etc. Qu'est-ce que tu penses de telle chose, etc. Et c'est cette mémoire-là. Alors crée cette mémoire collective avec Dieu. Prie pour les autres. Pense aux autres. Porte les autres dans la prière. Et cette mémoire collective dans ton intimité avec Dieu va grandir et ça va te rendre davantage sensible à la voix de Dieu. Quand tu pries pour les autres et que tu t'inquiètes pour leur bonheur, Dieu va te rendre heureux. Dieu va te rendre heureux. Il t'aidera à comprendre davantage de choses. Et à chaque fois, toi-même, tu vas grandir. Car souvent, la sensibilité à l'esprit, elle se passe à travers, pas de grandes explications, à travers des simples mots, des simples phrases que Dieu va te dire. Le nom que Dieu avait dit à Balaam au départ aurait dû lui suffire. Il aurait dû comprendre toute chose. Ça ne lui a pas suffi. Tout en étant voyant, tout en étant prophète, tout en étant celui qui consulte Dieu, il n'avait pas créé d'intimité avec Dieu suffisant pour pouvoir capter que ce nom était un nom définitif. Il était tourné vers lui, vers ses besoins, vers ses envies, vers ses désirs. Il était égoïste.
si tu penses qu'à toi, à ton propre bonheur, à ce que tu veux, tu deviendras de plus en plus insensible à l'esprit. Parce que très souvent, ta destinée et ton histoire passent par les autres. Je ne dis pas que Dieu ne te parle pas. Oui, bien sûr, Dieu parle. Dieu me parle. Mais il rend mon oreille sensible de plus en plus à ce que j'entends autour de moi. Soit pour dire non, oui, pour écarter certaines choses, soit pour dire oui, merci Seigneur. Et je termine, frères et sœurs. Simplement, peut-être le groupe de louanges peut commencer à se mettre en place, et les frères, ceux qui ont été désignés pour la scène, de commencer à se préparer. Je termine simplement en disant, avant que l'on ait un temps, peut-être dans la prière, et puis lorsqu'on va distribuer les éléments de la scène, vous savez que l'on attend que tout soit distribué, le pain et puis avant de pouvoir communier. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à sonder votre cœur, un moment de silence, et à lever votre voix à Dieu, sans rentrer dans les détails de votre vie. C'est pas ce que Dieu attend. Tout simplement pour lui demander, Seigneur, voilà, je veux me détacher. Je veux vider mon cœur, je veux que tu le remplisses. Peut-être qu'il y avait certaines choses auxquelles ton cœur est attaché. Seigneur, voilà, je remets tout ça devant toi. Voilà, l'avarice, la chair, l'égoïsme, tout ça, ce sont des obstacles qui nous empêchent de marcher selon l'esprit, qui nous rend insensibles à sa voix. Et plus tu t'entêtes dans cette insensibilité, moins tu comprendras ce que Dieu est en train de dire. Tu vas essayer de tordre les choses dans tous les sens. Tu vas vouloir négocier, tu vas vouloir essayer de trouver ton propre chemin. Et tu vas croire même, lorsque tu vas entendre quelque chose, que Dieu est d'accord avec ce que tu es en train de faire. Ne crois pas ça. Deviens sensible à la voix de Dieu. Christ seul nous l'a chanté. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Pas dans ma chair. Pas dans les attirances que m'offre ce monde, les choses matérielles. Pas dans mon ego à moi, dans mes propres désirs. Mais en toi seul, Jésus.